conférence. Je n'avais même pas commencé encore le partage. Donc, on va commencer maintenant la conférence. Alors, je bénis encore le nom du Seigneur pour le début de la conférence. Nous sommes vraiment au début. Et donc, nous allons passer à la première étape de notre conférence. Ça sera une question-réponse. On va partager ensemble et on va collaborer. Donc, n'hésitez pas. Je vais demander à 3 personnes ou 5 personnes de donner leur réponse. Et ensuite, je vais passer encore à une autre question. Sentez-vous à l'aise. Il n'y a pas de bonne réponse ni de mauvaise réponse. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. On essaie de pouvoir avancer selon la grâce qui nous est faite. Parfait. Donc, désolé, je n'avais pas enregistré au début. Donc, je vais passer juste… je sais pas, est-ce que vous voyez toujours mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Est-ce que quand je défile, vous voyez? Oui. D'accord. Donc, c'est bon. Donc, parfait. Donc, le thème de la conférence, c'est Allons et prêchons. Et là, on va passer vraiment au début de la conférence. Maintenant, je vais demander à 5 personnes ou à 3, 4 personnes de pouvoir prendre la parole. Je voulais savoir, selon vous, quel est le besoin spirituel le plus important de l'être humain? Quel est le besoin spirituel le plus important de l'être humain? Donc, j'aimerais demander à 3, 4 personnes dans l'Assemblée. Il n'y a pas de bonne réponse ni de mauvaise réponse. Ne vous gênez pas. Il n'y a pas aussi de questions pièges. Quel est le besoin spirituel le plus important de l'être humain? Merci, homme de Dieu. C'est la sœur Merveille. Pour moi, la question pour le besoin spirituel le plus important de l'être humain, c'est la présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. Amen. Merci, sœur Merveille. Je réponds au nom de Maman Victoire Matonga. La réponse est que le besoin spirituel le plus important de l'être humain, c'est la relation de la personne avec son Dieu. Amen. Merci, Maman Victoire. Salut. Oui, allô? Je n'entends pas. Est-ce que… Oui, allô? Je ne vous entends pas. Hein? Allô? Allô, oui? OK, oui. Ça va? Non, je n'ai pas entendu la dernière personne qui a répondu tantôt. Je n'ai pas entendu. OK. Attendez. Je pense que le besoin le plus important de l'être humain, c'est le salut. Je réponds au nom du frère Joël. Et que la personne soit sauvée. Le frère Joël, parfait. Donc, merci, frère Joël. Merci, frère Joël, parfait. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait levé la main, Landou Kofi. Je ne sais pas si vous voulez toujours répondre. Oui. C'est maman pasteur. Ma pasteur. Oui, maman. Ah. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Bon, le besoin spirituel pour être aimé, pour moi, c'est la prière. La prière. Le besoin spirituel le plus important, la prière. Amen. 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 Merci, maman. Merci. D'accord. D'accord, ok. Donc, merci. Merci encore. Alors, le frère Landouge, Kofi, ouvrez votre micro. Jean-Jacques Stéphane est en train de parler. Le plus important de l'être humain, je crois que c'est tout d'abord la relation. Je ne vous entends pas très bien. C'est le frère.
Je n'entends pas très bien. Vous m'entendez? C'est le frère Landou Kofi, c'est ça? Oui, oui. OK, je vous entends de très loin. Très bien. Ah, d'accord. Ok. Vous m'entendez maintenant? Oui, 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 c'est mieux. Mhm. Ok. Je crois que le besoin le plus important pour tout être, c'est d'abord Dieu. Dieu, parce que Dieu, comment on appelle ça, le centre de toutes choses. Donc, Amen. faut être en relation d'abord. Il faut chercher à le connaître d'abord. Toutes choses que tu mets Dieu en priorité. Amen. Parfait. OK. D'accord, gloire à Dieu. OK. Donc, merci à tout le monde pour ces réponses-là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis, Amen. que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis, il y a une autre question. Amen. Il y a une deuxième question que je voulais poser également. Alors, la deuxième question, si aujourd'hui tu meurs, si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu as l'assurance que ton âme sera sauvée? Donc, si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu as l'assurance que ton âme sera sauvée? Si oui, donc je complète la réponse. Si oui, pourquoi? Donc, je complète la réponse. Si oui, pourquoi? Donc, vous pouvez aussi écrire près de la question. Si oui, pourquoi? Ou sinon, pourquoi? Maman Victoire, Oui, maman. si je meurs aujourd'hui, j'ai de l'assurance que mon âme sera sauvée parce que je Christ dans ma vie. Amen. D'accord, merci, maman. Amen, merci, maman. Une autre réponse, s'il vous plaît. C'est la sœur Merveille. Oui, je m'éveille. Si je meurs aujourd'hui, j'ai l'assurance que mon âme sera sauvée parce que j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Amen. 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 Une dernière réponse et puis on va continuer, s'il vous plaît. C'est Sœur Hortense. Oui. Je serai sauvée parce que Est-ce que j'ai Pasteur reçu Jean, Jésus. vous nous écoutez ou comment? Parce qu'ici, on n'a pas de réaction. Nous voulons savoir si vous nous écoutez quand même. Ah, on n'entend pas. C'est maintenant qu'on vient de vous entendre. Mais il y a une sœur qui a pris la parole. Mon nom, c'est Sœur Hortense Makwela. Je serai sauvée parce que j'ai reçu Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup. Alors, Pasteur Stéphane, oui. Oui, on vous entendait nous pas. vous écoutons. Nous sommes en train de vous suivre. Nous avons un problème de notre œil qui ne fonctionne pas. OK. Mais néanmoins, nous sommes là depuis le début. Ah, amen, amen. Dieu vous bénisse, Pasteur Stéphane. Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. On n'entendait pas. C'est maintenant qu'on vient d'entendre. Oh là là. Merci beaucoup. Nous sommes là. Amen, amen. Dieu vous bénisse abondamment. Okay. Amen. D'accord. OK, donc merci encore. Merci encore pour les différentes réponses que vous avez données. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, ça nous permet de commencer véritablement notre moment, notre conférence sur Allons et prêchons. Alors, en réalité, ces deux questions-là et tout ce qu'on va faire pendant les 30 prochaines minutes, soyez beaucoup attentifs parce que c'est ça qui fait le corps de notre message. Ça va être le corps de notre message, ce que nous sommes en train de voir. Alors, après ces deux questions qui ont été posées, on va revenir sur la genèse. On va revenir où tout ça a commencé en fait. Donc, en réalité, je vais fermer peut-être un micro. Parfait. Donc, en réalité, où tout a commencé, mais tout a commencé en fait à partir
du proverbe de Hébreux 9, verset 27. Parce que tout finira par la mort. Tout va finir par la mort, frères et sœurs. Tout va finir par la mort. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Paul pouvait dire dans le livre, ou dans le livre de Hébreux 9, verset 27, il est écrit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et j'aimerais dire aujourd'hui à quelqu'un qui pense peut-être qu'il est trop jeune, ou qui pense peut-être qu'il a beaucoup de biens, ou je ne sais pas, qu'il a beaucoup de ça ou de ci. Nous allons tous tout laisser pour partir. Notre vie va terminer par la mort, frères et sœurs. Et la Bible nous dit qu'après la mort, viendra le jugement. Donc, moi, je serai jugé et vous serez jugés. Nous serons jugés, ainsi dire, lorsque nous allons tous mourir. Et en réalité, la mort va venir. Qu'on le veuille ou non, on n'a pas envie de mourir, oui, mais la mort va venir. Et il faut d'abord prendre conscience de ce que toute la conférence qu'on est en train de faire, avoir du succès, les finances, les affaires, quel que soit ce dont on va parler, on doit être conscient d'une seule chose, on ne pourra pas tout réaliser dans la vie. Il va arriver un moment donné où on n'aura même pas le temps, mais la mort va venir nous prendre. Et ça, c'est une réalité. Et cette réalité-là, c'est la Bible qui en parle de long en large. Alors, au niveau de ce point, la Bible nous parle ici d'un jugement. Mais vous convenez avec moi, lorsqu'on parle de jugement à la justice, il y a soit une condamnation ou il y a soit un acquittement. Donc, quand il y a un jugement, on est soit condamné ou on est soit acquitté. La question de savoir comment on fait pour être condamné et comment on peut faire pour être acquitté. Et donc, pour pouvoir répondre à cette question-là, il faut repartir là où tout a commencé effectivement, c'est-à-dire dans le livre de Genèse au chapitre 3, verset 6. La Bible nous dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Voici où tout a commencé. Tout a commencé par cet épisode-là en Genèse 3, verset 6. Et à partir de Genèse 3, verset 6, ce qui est arrivé, c'est que l'homme, donc comme vous devez le savoir, l'homme qui avait, l'homme qui avait la nature de Dieu, donc l'homme avait la nature de Dieu qui est la sainteté. L'homme vivait dans le royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu, donc c'était le royaume des cieux. Et l'homme avait une vie. Et cette vie-là, c'était la vie éternelle. Donc l'homme avait ces caractéristiques-là en lui au jardin d'Éden. Et lorsque l'homme, Adam et Ève ont désobéi, il y a une transaction qui s'est passée. Et cette transaction-là, c'est quoi? Mais c'est que subitement, la vie qui était à l'intérieur donc d'Adam et Ève, cette vie-là est sortie et ils ont pris la vie du diable. Et cette vie du diable-là s'est appelée la mort. L'homme est devenu mortel. Il y avait aussi la nature du diable. Donc, quand la nature de Dieu, qui est la sainteté, est sortie, la nature du diable est rentrée, mais la nature du diable, c'est le péché. L'homme est devenu pécheur. Et le royaume, le gouvernement donc du diable, de l'ennemi, c'est le monde. L'homme est devenu aussi mondain. C'est là que tout a commencé. Et donc, ça a entraîné l'introduction du péché dans le monde. Et donc, le péché étant introduit dans le monde, alors c'était quoi le péché? Mais le péché, c'était simplement un état de désobéissance aux lois donc contenues dans la parole de Dieu. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et moi, j'ai essayé de définir le péché sous forme d'acronyme. Et le péché peut être vu comme un projet ou une programmation, un peu comme un logiciel. Et ce logiciel-là, mais il est élaboré par le diable. Il fait quoi? C'est un logiciel qui a été fait pour corrompre, égarer et faire mourir l'humanité éternellement. Donc, le péché, en fait, la cause de la mort éternelle, c'est le péché. Le péché est vraiment sans équivoque la cause de la mort éternelle de notre âme. C'est le péché. Alors, c'est vraiment important cette partie-là parce que c'est de là que va partir en fait notre conférence ou notre enseignement. Et donc, ce péché-là, le péché donc qui a été commis par Adam et Ève, a entraîné la mort. Donc, si on repart dans le livre de Romains, au chapitre 5, verset 12, c'est écrit très clairement. La Bible dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort,
et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Donc ici, vous voyez comment ça a été grave. À cause de ce qu'une seule personne a dû faire, à cause de ce que Adam et Ève ont fait, le péché est entré dans le monde. Et quand le péché est rentré dans le monde, le péché s'est étendu sur tous les hommes. Alors, j'ai souvent donné l'exemple ici de la cuisine. Je vous disais souvent que moi, je ne suis pas un bon cuisinier. OK? Je ne suis pas un bon cuisinier parce que je pense que là-bas, à la mission Silo ou avec le pasteur Stéphane, il doit y avoir de bonnes cuisinières et de bons cuisiniers. Moi, je ne suis pas du tout un bon cuisinier. Mais ce que je sais, c'est que lorsqu'on veut faire des gâteaux, vous voyez, on a ce qu'on appelle la moule. La moule, c'est le récipient dans lequel on met la farine avant de mettre dans le four. Alors, si le moule est carré, comment seront les gâteaux qui vont sortir, d'après vous? Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole? Si le moule est carré, le moule dans lequel on met la farine, comment seront les gâteaux qui vont sortir? Les gâteaux prendront la forme du moule. Exactement. Les gâteaux vont prendre la forme. C'est ça. Et vous savez quoi? Adam et Ève, ils ont été des moules pour l'humanité. Et quand le péché est entré à Adam et Ève, à partir de là, tous les hommes qui sont sortis de Adam avaient en eux le péché. Et ce péché-là, c'est ce que la Bible appelle, c'est ce qu'on appelle communément dans les églises, le péché originel. Donc, le péché originel, ça veut dire le péché de l'origine. À l'origine, dans Genèse, en Genèse 3, verset 6, dès que le péché est entré à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, à partir de ce moment, Jean-Jacques, quand je suis né, je n'avais pas commis de péché comme celui d'Adam. OK? Et si vous voulez, est-ce que quelqu'un peut prendre, Romains chapitre 5, verset 13, pour qu'on puisse... Et vous allez voir, quand je parlais de moule, en fait, comment ça s'est présenté. Ou bien si vous voulez, je peux lire, je l'ai déjà. Sinon, si quelqu'un là, il peut lire aussi, ça va me faire plaisir. Verset 14. Donc, je peux lire. Donc, Romains chapitre 5, le verset 14 nous dit, « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. » OK? Donc, on dit que le péché a régné depuis Adam, même sur ceux qui n'ont pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. C'est pour dire quoi? Quand moi, Jean-Jacques, je suis né, je n'ai pas commis le péché que Adam et Ève ont commis, mais le péché était déjà en moi. Parce que Adam et Ève étaient donc la moule qui permettait de faire les gâteaux que nous sommes. Et depuis lors, dès qu'un être humain naît, il a le péché originel en lui. Et puisqu'il a le péché originel en lui, la Bible va nous parler d'une loi qu'on appelle la loi du péché. Et ça, c'est extrêmement important à savoir. Et la loi du péché, c'est Paul qui nous en parle dans le livre de Romains au chapitre 7, versets 14 à 23. C'est un peu long. Si quelqu'un veut lire, ça va me faire plaisir. Sinon, je peux le lire déjà parce que je l'ai à l'écran. Alors, on va voir c'est quoi la loi du péché. OK? Je vais lire la parole de Dieu. Donc, je lis la parole de Dieu en Romains 7, versets 14 à 24. La Bible dit, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, mais selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Vous voyez? Et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Je reprends donc les derniers versets. C'est très important cette partie. Il dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur,
mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Romains 7, versets 14 à 24. Donc, puisque le péché est entré par Adam et Ève et que le péché s'est étendu sur nous tous, même ceux qui n'ont pas commis le même péché qu'Adam et Ève, à partir de cet instant, la Bible nous parle de la loi du péché. Depuis ce jour, il y a une loi qu'on appelle la loi du péché. Et dès qu'un enfant naît, la loi du péché est attachée à lui. Et dans ce verset-là, Paul parlait de ce qui se passait en lui avant. Paul disait, avant, je voulais faire le bien, mais même quand je veux faire le bien, je finissais par faire ce qui n'est pas bon. Donc, il y avait le bien que je faisais, mais il y avait quand même un peu de mal quand même. Et il dit, pourquoi ça se passe comme ça? C'est parce qu'il y a en moi une loi qu'on appelle la loi du péché. Et si tu es aujourd'hui à cette conférence, et ça, je le dis, qu'on le veuille ou pas, si je le veux ou que je ne le veuille pas moi-même, cette loi du péché-là, dès qu'un enfant naît, cette loi du péché est dans sa vie. C'est une loi qu'on appelle le péché. Et Paul dit que cette loi-là, elle entraîne à la mort. La loi du péché entraîne à la mort, qu'on le veuille ou pas. Donc, dès que tu nais, tu as une loi qu'on appelle la loi du péché en toi qui t'amène à la mort. Maintenant, Paul se pose la question, mais qui me délivrera donc du corps de cette mort? Parce que si on convient que quand je nais, j'ai la loi du péché, que je n'ai pas décidé qu'il y a en moi, c'est-à-dire, quand je suis enfant, c'est pourquoi je veux dire à un parent ici, même si tu vas à l'église avec tes enfants ne sont pas encore chrétiens. Même si tu es un pasteur, un homme de Dieu, que tu obliges tes enfants à faire l'école du dimanche tous les dimanches, tes enfants, tant qu'ils n'auront pas pris la décision de donner leur vie, ils ne sont pas encore chrétiens. Pour le moment, ils ne font que suivre. À partir de 13 ans, 14 ans, 15 ans, il va avoir ce qu'on appelle l'éveil de la chair, qui va venir réveiller la loi du péché en eux, et la loi du péché va commencer maintenant à agir dans leur vie. Alors, ce que je veux expliquer, c'est que Paul se pose une question. On vient de dire, nous tous ici, que lorsqu'on va tous mourir, on sera tous jugés. Et la Bible dit qu'on sera tous jugés, OK? Et quand il y a un jugement, on vient de dire qu'il y a soit condamnation ou il y a soit acquittement. On vient de dire que en Genèse 3, verset 6, Adam et Ève ont péché, et depuis qu'ils ont péché, le péché s'est étendu sur nous tous, même sur ceux qui n'avaient pas péché comme eux. Et Paul dit que ce péché qui s'est étendu là s'appelle la loi du péché. Et à cause de la loi du péché, nous sommes tous entraînés vers la mort. Alors, je pose ici une question à quelqu'un. Supposons que quelqu'un est en train de se noyer. Quelqu'un est en train de se noyer. OK? Si quelqu'un est en train de se noyer, selon vous, cette personne qui est en train de se noyer là, c'est quoi qui sera son besoin le plus important? Quelqu'un qui est en train de se noyer, qui va mourir bientôt, c'est quoi son besoin le plus important, cette personne-là? Est-ce que c'est d'abord de lui apprendre à nager? Est-ce que c'est apprendre à la personne à nager? Est-ce qu'on peut ouvrir les micros? Ça, c'est interactif. J'ai besoin de vous entendre là-dessus. Quelqu'un qui est en train de se noyer, est-ce que ce qui est important pour lui, c'est de prendre des cours de natation là où il est dans l'eau là? Oui, allô? Oui, allô, est-ce qu'on m'entend? Le Zoom est sur mute. Il faut d'abord enlever, mettre le micro sur Zoom. Parfait. Oui, je pense qu'il y a la sœur Merveille qui voulait répondre, mais est-ce que notre cher frère peut enlever le mute sur le... Il peut enlever le mute sur la mission Silo, sur le Zoom d'abord. Oui, sœur Merveille. Je pense que
Sœur Merveille, je ne vous entends pas. Il y a comme le micro est fermé. Si le frère de la technique peut juste enlever le micro est fermé en fait sur le Zoom de Mission Silo. Ou bien si le pasteur Jean peut activer son micro pour que j'entende. OK. Bon, donc on va continuer. J'entends pas. Je ne sais pas si le pasteur Jean est à côté. OK, je pense qu'il y a le frère Kofi qui voulait répondre. Bon, donc frère Kofi, tu vas répondre pour qu'on continue? OK. Pour ma part, je peux dire que pour quelqu'un qui se noie, il faut d'abord sauver la personne d'abord. Il faut d'abord sauver la personne, n'est-ce pas? Ouais, avant quoi que ce soit. Parce que tu ne peux pas apprendre quelqu'un qui veut se noyer à nager. Exactement. Parfait. OK. Donc, merci. D'accord, donc merci. Donc, comme le frère Kofi vient de répondre, alors la question, je pense que la technique est là, oui. Oui, oui, sœur Merveille, oui. Sœur Merveille, oh, OK. D'accord, ben je ne t'entends pas, mais ce n'est pas grave. Je n'entends pas, mais ce n'est pas grave. Je pense que tu voulais aller dans le même sens que le frère Jean, le frère Landou, hein, c'est ça? OK, d'accord, c'est bon, c'est parfait alors, c'est bon. C'est bon, il n'y a pas de souci. Alors, on vient de voir qu'à ce niveau-là, par rapport à la question que l'apôtre Paul a posée, il dit « Misérable, 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 qui me délivrera du corps de cette mort. » Donc, ici, on vient de voir que quelqu'un qui est en train de se noyer, c'est exactement la même chose qui s'est passé pour l'être humain. À cause de la loi du péché, dès qu'un enfant naît, il est voué à la mort éternelle. Automatiquement, il est voué à la mort éternelle parce qu'il a en lui la nature de la mort. Et la nature de la mort, c'est le péché. Le péché entraîne à la mort. Et sans avoir péché comme Adam et Ève, dès qu'on est, cette nature est collée en nous. Donc, on va toujours mourir. On finit toujours par avoir accès à la mort éternelle. Et Paul se demande, mais qui me délivrera? Comment on peut être délivré de cette mort-là? Puisque dès qu'on est, on a le péché originel. Alors, tantôt, j'ai posé la question de savoir, c'est quoi le besoin spirituel le plus important de l'être humain? Et il y a eu beaucoup de réponses qui étaient de bonnes réponses. Donc, sur l'intimité, sur la prière, c'était de bonnes réponses. Par contre, il y a une réponse. Et la réponse, je pense qu'il y a un frère qui a répondu, mais je n'ai pas pu retenir son nom. C'est que le besoin spirituel le plus important d'un être humain, je n'ai pas dit d'un chrétien. Un chrétien, il a un besoin spirituel qui est l'intimité et puis la prière, mais de l'être humain, quelqu'un qui naît au début, son besoin spirituel le plus important, avant même l'Église, avant même la restauration de l'âme, c'est le salut de son âme. Parce que, frères et sœurs, si l'âme n'est pas sauvée, ce qui se passe à l'enfer, c'est trop terrible. Je ne sais pas si là, présentement, à la mission Silo ou avec le pasteur Stéphane, il y a quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui a été juste invité, mais sachez que la mort, et même pour les chrétiens, souvent on a l'impression que l'enfer, c'est juste un jeu. Oh, c'est un concept et tout. Non, c'est terrible ce qui se passe là-bas. C'est extrêmement terrible. Si Dieu vous donne, si Dieu vous fait voir juste un peu ce qui se passe à l'enfer, même vous qui êtes des chrétiens, ça va vous faire peur. Vous aurez peur pour l'humanité. Vous aurez peur pour les autres personnes qui ne sont pas sauvées. Vous allez avoir peur pour eux. Et quand je dis peur, c'est vraiment peur. Vous allez avoir terriblement peur. Parce que l'enfer, ce n'est pas un jeu, les frères, les sœurs. Ce n'est pas un concept. Parce qu'on est chrétien souvent, donc on a tellement entendu ça, donc on s'est dit, oh, l'enfer, l'enfer. Mais c'est terrible. Il n'y a même pas de mots pour expliquer ce qu'est l'enfer. L'enfer est terrible. Terriblement terrible. 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 Il n'y a même pas de mots. C'est terrible.
c'est tellement terrible que Jésus lui-même, il a posé une question. Que donnerait un homme en échange de son âme? C'est terrible. Il n'y a rien, il n'y a pas d'échange possible. L'enfer est terrible. Donc, le besoin spirituel d'abord d'un être humain, c'est le salut de son âme. C'est le salut de son âme. Oui, on va parler de finances prochainement. On va parler de business. On va parler de succès. Mes frères et sœurs, ça là, ça vient après l'âme. Ça vient après le salut de l'âme. Et je viens de la part du Seigneur ce soir encore réactiver cette information en nous pour nous faire comprendre que le salut de l'âme, c'est, je ne dirais pas important est trop faible, capital est trop faible, mais c'est une chose que chaque être humain doit expérimenter avant de mourir, parce que veut pas, la mort c'est pour bientôt. Et chaque être humain, on va expérimenter la mort. Alors, ça c'est le besoin spirituel le plus important de l'être humain. Un être humain qui tombe sur cette terre, qui naît, il a besoin du salut parce que la loi du péché est attachée à lui. Alors, maintenant la question c'est, OK, donc l'apôtre Paul demande, mais qui me délivrera? Maintenant, si tant il est vrai que le salut de l'âme est le besoin spirituel le plus important de l'être humain, alors comment est-ce qu'on a accès donc au fait de ne pas mourir éternellement? Comment est-ce qu'on a accès au paradis, à la vie éternelle? Alors, la Bible va nous répondre très clairement et nous dit, parce que lorsque j'ai parlé, comment dirais-je, du salut de l'âme, il y a beaucoup qui ont commencé peut-être à penser à comment je me comporte, comment je me porte bien. Et j'ai eu de très bonnes réponses quand on a dit, est-ce que tu penses que si tu meurs aujourd'hui, ton âme sera sauvée? Et pourquoi? J'ai eu des réponses extraordinaires et j'aimerais acclamer le nom du Seigneur pour les membres de la mission Silo. Vraiment, je bénis le Seigneur. Je bénis vraiment le Seigneur pour vos vies. En réalité, Amen. En réalité, pour être sauvé, il y a une seule chose. Et ça nous est dit ici clairement. Or, là où le péché, donc, je vais lire la parole telle qu'elle est écrite, donc en Romains 5, verset 20. Or, là où la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce a surabondé. Frères et sœurs, la grâce a surabondé. Et également, lorsqu'on veut aller plus loin, nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. C'est-à-dire, quelqu'un peut me dire là-bas que moi, je me comporte bien, je fais ceci bien. Oui, tu fais tout cela bien, je comprends. Mais la Bible nous dit dans Éphésiens 2, versets 8 à 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie. Frères et sœurs, j'aimerais donc, pour tous ceux qui sont en train de se poser des questions, donc est-ce que ça veut dire que si on est sauvé par la grâce, est-ce qu'on doit pécher? Et ça, c'est de bonnes questions. Parce que même l'apôtre Paul, quand il a fini de dire en Romains 5, donc verset 20, que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, il a dit automatiquement en Romains 6, il a posé la question. Donc, demeurions dans le péché pour que la grâce abonde? Il a dit loin de là. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qui signifie nous sommes sauvés par la grâce? En fait, pour mieux comprendre ça, il faut faire la différence entre la justification et la sanctification. C'est deux concepts souvent qui nous fatiguent en tant que chrétiens. La justification, c'est en Romains 5, versets 18 à 19 que ça a été expliqué. La Bible nous dit, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, je répète, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Ça, on parle de la justification. Et c'est quoi la justification? La Bible nous dit, de même que Adam et Ève ont péché, et puis nous, on est devenus pécheurs sans l'avoir voulu, de même, parce que Jésus-Christ aussi, il a été justifié, nous aussi,
on devient juste aussi. Mais ça, c'est compliqué pour nous les hommes à comprendre. Vous savez pourquoi? On a été habitués à des pratiques religieuses. On était habitués à faire d'abord, aller voir Saint-Luc. Après, on va voir Saint-Joseph. Après, on va voir Élie. On descend après. On doit faire 1000 chapelets et puis on doit monter. On doit jeûner 15 fois. On doit revenir après. Donc, ça, comme on a été habitué à faire, on se sent obligé de faire quelque chose pour être sauvé. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'on n'a rien fait pour avoir le péché originel en nous? On n'a rien fait. Moi, je suis né, je vous assure, mes parents ne m'ont jamais appris comment voler. Mes parents ne m'ont jamais appris comment chercher femme. Mais quand j'ai commencé à avoir 13 ans, 14 ans, mais j'ai commencé à voir ça dans ma vie. La masturbation. On ne m'a pas appris à me masturber à l'école. Mais c'est des choses que j'ai faites à partir de 14 ans, 15 ans. Le mensonge, le vol. Je n'ai jamais voulu faire ça. Mais comment se fait-il que je nais et sans avoir voulu faire ça, je me retrouve en train de mentir, en train de voler, en train de chercher les femmes après? Je n'ai pas voulu ça. C'est parce qu'il y avait une loi en moi qui est la loi du péché que je n'ai pas demandé, mais qui est venue rentrer dans ma vie. Mais de même, la Bible dit, quand aussi Jésus-Christ s'est donné à la croix, sans l'avoir aussi voulu, tous ceux également qui vont l'accepter reçoivent la justification, c'est-à-dire qu'ils sont devenus justes. Et la Bible transforme juste en saint. Donc, dès que quelqu'un a donné sa vie à Jésus, il devient saint automatiquement. Maintenant, c'est quoi la différence avec la sanctification? Voici la différence avec la sanctification. Donc, dès que je donne ma vie à Jésus, je suis sauvé. Et quand je suis sauvé, en fait, je reviens à la nature que Dieu avait créée avant. Mais la nature que Dieu avait créée avant, c'était la sainteté. N'oublions pas, on a dit au début, le diable a pris la nature qui était dans l'homme et l'homme a pris la nature du diable qui était le péché. Quand je donne ma vie à Jésus, je reviens à ma nature initiale qui est la sainteté. Donc, je ne me comporte pas bien pour être sauvé, mais dès que je suis sauvé, mon mode de vie, c'est d'être saint. C'est mon mode de vie. C'est comme un poisson. Est-ce que vous demandez à un poisson s'il nage? Si le poisson, il doit nager. Si tu es sauvé, tu dois être saint. Si tu es sauvé, tu dois être saint en même temps. Il n'y a même pas de question à poser. Quand tu es sauvé, tu dois marcher dans la sanctification. Est-ce que ça veut dire que tu ne vas pas pécher? Loin de là, nous sommes des hommes. On va forcément tomber. Mais quand je tombe, je ne demeure pas dans le péché. C'est-à-dire, je ne pratique pas le péché. Je tombe et puis je me relève et j'invoque le sang de Jésus pour venir effacer l'acte dont l'ordonnance me condamnait à mort et subsistait contre moi. Voici la différence entre la justification et la sanctification. On est sauvé par la justification, c'est-à-dire par la mort de Christ à la croix et sa résurrection. Et dès qu'on est sauvé, on marche maintenant comme un poisson dans l'eau et le poisson dans l'eau, il nage. La personne sauvée marche dans la sanctification. C'est automatique. Il n'y a rien à négocier ici. Il n'y a pas de négociation à faire. Si je suis sauvé, je dois je dois faire attention. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit vient pour nous enseigner toutes choses. On ne pourra pas, ce n'est pas tout le monde qui va lire la Bible au complet, savoir tout ce qui est dedans. Mais le Saint-Esprit va te dire, ce que tu t'apprêtes à faire, Jean-Jacques, ne le fais pas parce que c'est un péché. Et si je m'entête pour le faire, il va s'attrister en moi et il va me dire, Jean-Jacques, tu dois te repentir parce que tu viens de commettre un péché. Alors, face à cela, le Seigneur nous a donné un plan de salut. Et le plan de salut qu'il a donné, c'est en Jean 3,16. Et Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus-Christ. Et dès qu'on croit en Jésus, on a la vie éternelle. Frères et sœurs, la vie éternelle. Peut-être que quand on est chrétien, la vie éternelle, ça devient un acquis. Mais je vous dis, la vie éternelle, ce n'est pas un acquis. C'est trop extraordinaire. Parce qu'on sait qu'on va mourir. Mais on a l'assurance aujourd'hui que si on meurt, notre âme sera sauvée. Et pourquoi? Et les sœurs ont très bien répondu. Pas à cause de ce que je vais à la mission Silo. Pas à cause de ce que je me comporte bien. Mais à cause de ce que Jésus-Christ a donné sa vie pour moi.
et qu'il est mon unique Seigneur et Sauveur. C'est la justification. Alors, après avoir entendu ça, avant de continuer, j'avais une question à poser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parmi nous ce soir qui, dans son esprit, s'il mourait aujourd'hui, il n'est pas sûr que son âme allait être sauvée? Ou bien, il était sûr que son âme allait être sauvée, mais il pensait plus que c'était à cause de ses bonnes œuvres, à cause de sa prière qu'il allait être sauvé. J'aimerais vous demander si là, on n'est pas dans une situation de honte. On parle des vraies affaires parce qu'on parle de l'enfer. Et ce n'est pas un jeu. Si quelqu'un parmi nous n'avait pas cette assurance ou pensait qu'il devait être sauvé à cause de sa bonne conduite, j'aimerais vous demander de vous tenir debout. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'il y a des frères, des sœurs qui sont parmi nous aujourd'hui à la mission Silo ou avec le frère Stéphane qui vraiment dans leur cœur n'avaient pas cette assurance-là, n'avaient vraiment pas cette assurance-là? Et que si on n'avait pas parlé aujourd'hui et que la mort les prenait quelques heures plus tard, ça allait être fatal pour eux. Parce que quelque chose allait être terrible pour celui qui n'avait pas cette assurance du salut et qui trouvait la mort quelques minutes plus tard. Alors, je vais demander à ces frères-là, n'ayez pas honte. Si vous êtes là, si vous êtes là, ne soyez pas gênés. Ce n'est pas grave, on est ensemble. Il y a toujours une première fois à toute chose. Et c'est pourquoi la connaissance est importante pour tous. Donc, on va faire ensemble cette prière pour pouvoir continuer, OK? On va faire ensemble cette prière-là. On va tous mettre notre main sur notre cœur, même les sœurs et frères qui sont sauvés, puis on va aider les autres aussi dans cet accompagnement-là. On va aider les autres frères et sœurs. Alors, avant de répéter après moi, je vais faire juste cette prière pour ces frères et sœurs. Seigneur, je veux te dire merci pour ces frères et sœurs qui entendent ce message certainement pour la première fois. Et je veux te prier, éternel Dieu de gloire, pour leur vie. Je te demande pardon, Seigneur, pour tous leurs péchés. On vient d'entendre que le péché est de façon inexcusable à cause de la mort éternelle. C'est pourquoi je te prie de venir pardonner toutes leurs fautes. Merci pour ton sang qui a ruisselé à la croix et par lequel tu laves l'acte dont les ordonnances les condamnaient à mort maintenant. Merci encore, Seigneur, pour le pardon de leurs péchés, de tous ceux dont ils se rappellent, mais de tous ceux qu'ils ont oubliés également. Merci encore, Papa, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et on va répéter ensemble. Seigneur Jésus, on va répéter ensemble cette prière. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis depuis ma naissance. Je suis désolé. Je suis totalement désolé. Pardon de t'avoir fait du mal et de la peine. Aujourd'hui, j'ai entendu ce message-là et je veux faire de toi mon unique Seigneur et Sauveur. Merci, car je crois que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité selon les Écritures. Merci pour le salut de mon âme. Au nom de Jésus. Amen. 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 J'aimerais bénir le nom du Seigneur pour ceux qui ont fait cette prière, même dans le secret, pour ceux qui ont fait cette prière dans le secret. Et je vais vous demander, pour ceux qui ont fait cette prière dans le secret, à la fin de ce programme ou demain, contactez le pasteur Jean pour un temps de restauration de votre âme. Mais pourquoi est-ce que je voulais faire ça d'abord avant de continuer? En réalité, ce n'est que ça l'évangélisation. Ce qu'on vient de faire depuis le début et tous les versets qu'on a vus, c'est juste ça l'évangélisation. OK? Et cette évangélisation-là, pourquoi on l'appelle évangélisation? Parce que Jean 3,16 a une conséquence. Et la première conséquence de Jean 3,16, c'est 1 Jean 3,16. Donc, que nous dit 1 Jean 3,16? 1 Jean 3,16 nous dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Jésus a donné sa vie pour nous pour ne pas qu'on parte tout droit à la mort éternelle. Et nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et c'est la première conséquence. C'est la première conséquence du plan du salut. Et la deuxième conséquence du plan du salut, c'est Jésus lui-même qui est venu nous le dire en Marc 16, versets 15 à 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Alors, voici en principe, notre temps de formation peut être terminé à ce niveau-là. Si on n'avait pas de temps, on pouvait juste s'arrêter là. Parce qu'on vient de comprendre depuis le début d'où est-ce que toute cette histoire est partie. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette histoire-là? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve en train d'être chrétien? Pourquoi est-ce qu'on devient chrétien? Voici l'historique. Voici l'historique de la chrétienté. Alors, stratégiquement parlant, OK. J'entends un bruit, parfait. Merci d'avoir fermé le micro, merci. J'entendais un bruit. Alors, donc ça nous amène aux 3 raisons pour lesquelles nous devons aller prêcher l'Évangile. Donc, 3 raisons pour lesquelles nous devons aller prêcher l'Évangile. Donc, à partir de là, on va aller rapidement maintenant. La première partie, c'était ensemble pour qu'on puisse saisir d'où vient toute cette histoire d'aller évangéliser, d'où ça venait. C'est parce qu'il y avait un besoin spirituel qui était très important par lequel il fallait d'abord passer avant de pouvoir continuer. Donc, maintenant qu'on a compris, vous et moi ensemble, on comprend que le besoin spirituel le plus important, c'est le salut de l'âme. Maintenant également que nous comprenons, maintenant également que nous avons compris, donc n'oubliez pas de prendre ces 3 versets-là. Genèse 3, verset 6, Jean 3, 16, 1 Jean 3, 16. OK? Ensuite, on a Marc 16, verset 15 à 16. OK? Donc, je répète encore, 4 versets importants lorsqu'il s'agit de parler du salut des âmes. Genèse 3, verset 6, là où le péché est entré. Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde. Donc, c'est le plan du salut. 1 Jean 3, 16, qui nous dit, comme on vient de le voir tantôt, 1 Jean 3, 16, qui nous dit que nous avons connu l'amour parce qu'il a donné sa vie pour nous. Et nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et le 4e verset, c'est Marc 16, verset 15 à 16. Donc, on a toujours des 16 quelque part. Et là, c'est Jésus qui nous envoie et qui dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc, on va voir maintenant les 3 raisons pour lesquelles nous devons aller et prêcher l'Évangile maintenant. La première raison, frères et sœurs, on vient de le voir, c'est pour le salut des âmes. Et l'enfer est terrible. C'est terrible, frères et sœurs. C'est terrible. C'est terrible. Donc, le salut des âmes doit devenir une priorité pour vous et moi. Si vous êtes près de quelqu'un, si vous savez que son âme n'est pas sauvée, vous devez prendre ça au sérieux parce que cette personne-là va aller tout droit à l'enfer. On ne pourra plus rien faire si elle meurt. Il n'y a pas un lieu d'attente. La Bible dit, il est réservé à tous les hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il y aura un jugement. Donc, la première raison pour laquelle on doit aller annoncer l'Évangile, c'est le salut des âmes. Et là, on a vu ensemble, donc, le verset sur la justification. OK? Ensuite, et là, je vais vous partager Marc 8, verset 36 à 38. Je lis la parole de Dieu. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Vous voyez comme c'est terrible. C'est vraiment terrible. Que donnerait un homme en échange de son âme? On va évangéliser à cause du salut de l'âme. Rien ne peut être échangé contre notre âme, frères et sœurs. Donc, le salut de l'âme est extrêmement important. Ensuite de ça, la deuxième raison pour laquelle on doit aller annoncer l'Évangile, frères et sœurs, c'est la réponse à l'amour. C'est la réponse à l'amour. Donc, la deuxième raison pour laquelle il faut sortir, aller évangéliser, c'est la réponse à l'amour. Et que dit la Bible à travers ça? La Bible nous dit, car lorsque, et je vais lire Romains 5, versets 6 à 8, car lorsque nous étions sans force,
Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La Bible dit que Dieu a prouvé son amour pour nous en donnant son propre Fils à la croix. Le deuxième verset, c'est celui qu'on a déjà lu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en Jean 3,16. Et ça, on vient encore de le dire, la réponse à l'amour. Nous avons connu l'amour de Dieu en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Il faut donner un peu de temps, frères et sœurs. Il faut donner un peu de temps pour aller dire à quelqu'un que Jésus l'aime. Il faut donner un peu de temps, un peu de talent, un peu de trésor. Il faut s'aimer dans l'Église pour qu'on ait des ressources pour aller annoncer l'Évangile. Il faut s'aimer. Si on n'a pas d'argent, on peut avoir le temps. On n'a pas besoin de donner seulement. On peut nous-mêmes avoir du temps à donner 1 heure par semaine, 2 heures par semaine. OK? Et la troisième raison pour laquelle il faut annoncer l'Évangile, il faut aller prêcher, c'est la grande commission. C'est la grande commission. Et il y a 2 versets où Jésus nous envoie lui-même. Ça, ce n'est pas un apôtre, c'est Jésus lui-même qui a dit. En Marc 16, versets 15 à 16 qu'on vient de voir, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Également en Matthieu 28, versets 18 à 20, la Bible nous dit, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Donc, voici les 3 raisons pour lesquelles nous devons aller évangéliser. Nous devons aller annoncer l'Évangile. Premièrement, c'est le salut des âmes. La Bible dit, que donnerait un homme en échange de son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? La deuxième des choses, on l'a vu, après, le salut des âmes, on a parlé de la réponse à l'amour. On a vu que la Bible dit que à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve ainsi son amour pour nous, en ce que Christ est mort pour nous lorsque nous étions encore pécheurs. Et la Bible nous dit que nous avons connu tout cet amour-là parce qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour nous. OK? Et donc, par rapport à ça, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les autres. Donc, voici les 3 raisons pour lesquelles il faut aller annoncer ce qu'on vient de voir tantôt. Maintenant, on va partager 3 stratégies, OK, d'évangélisation. On va partager. Donc, comme j'ai déjà dit, j'ai mis beaucoup de temps sur la première partie parce que c'est ça qui est la pratique de l'évangélisation. Maintenant, on va aller un peu vite pour partager les autres points. On va aller un peu vite pour partager les autres points. Donc, si je vais trop vite aussi, n'hésitez pas, hein. Pasteur Jean, si c'est trop rapide, vous pouvez me dire, je vais aller un peu calmement parce que je suis tellement passionné d'évangélisation que vraiment, même quand je parle vite, je ne sens pas quoi. Voilà, je suis dans mon élément. Hein? Amen. Amen. D'accord. Donc, on va voir la première stratégie d'évangélisation. Donc, il y en a 3. Mais en fait, il n'y a pas seulement 3 stratégies, OK? Il y a 1 milliard de stratégies. Le Saint-Esprit, il donne les stratégies, il en donne seulement. Moi, j'ai juste répertorié 3, ou bien j'ai juste regroupé un peu en 3, mais ça ne veut pas dire qu'il y a seulement 3. Vous pouvez en avoir d'autres. Comme j'ai dit au début, vous faites déjà l'évangélisation là-bas et certainement que vous avez déjà de meilleures stratégies. OK? Donc, on est juste en train de partager. C'est un partage d'expérience qu'on est en train de faire ce soir. OK? Donc, la première stratégie, j'ai appelé ça l'évangélisation traditionnelle. Traditionnel, ça ne veut pas dire vieux. Ça ne veut pas dire archaïque. Voilà, traditionnel, ça ne veut pas dire archaïque. L'évangélisation traditionnelle, c'est pour dire que c'est comme ça qu'on a évangélisé depuis la résurrection du Christ. OK? Depuis la résurrection, c'est cette façon-là qu'on a utilisée jusqu'à maintenant. Donc, c'est une façon traditionnelle, mais qui va rester tout le temps.
OK? Même avec les technologies. C'est bon? Donc, l'une des premières stratégies, c'est vraiment quelque chose de simple, hein? C'est sortir de sa zone de confort, aller dans un lieu public, élever la voix et annoncer l'évangile. Donc, la sœur Merveille, par exemple, elle veut aller évangéliser. D'abord, n'oubliez pas, dans l'église, il faut respecter les autorités. Elle va aller voir le pasteur Jean. Ah, papa, aujourd'hui, j'ai envie d'aller au marché qui est près de la route. Je vais aller évangéliser. Papa Jean va dire, OK, tu as ma bénédiction, ma fille. Vas-y, le Seigneur t'accompagne. La sœur Jean va aller avec sa Bible. Elle va s'arrêter au coin de la route. Et pardon, la sœur Merveille, pardon. La sœur Merveille va aller au coin de la route avec sa Bible et elle va juste élever la voix selon l'inspiration du Saint-Esprit. Elle va commencer à annoncer l'évangile. OK? Donc, c'est la première, ça fait partie de l'évangélisation traditionnelle. Donc, c'est juste aller dans un lieu public et puis commencer, élever la voix et commencer à annoncer l'évangile. Donc, vous pouvez aller soit distribuer des prospectus aux gens, parler aux gens, ou bien, mais vous allez vous arrêter quelque part et puis c'est parti, vous élevez la voix. OK? Et j'aimerais monter, j'ai un ami une fois en 2018 qui passait dans un métro et puis qui m'a filmé en fait. Donc, j'ai cherché cet enregistrement-là. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais je vais le partager pour voir. Si vous ne voyez pas, vous me le direz. Moi, tu as payé un autre sachet. Amen. Je sais pas si... Est-ce que vous avez vu? Je ne sais pas si vous avez vu. Ah, allô, est-ce que vous avez vu? Oui, allô? OK. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Je ne sais pas si c'est passé dans le Zoom. Est-ce que vous avez vu dans le Zoom? Non? OK, j'entends plus de voix, hein. J'entends plus, donc je vais continuer. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Pasteur Jean? Moi, j'entends. Vous m'entendez? Parfait, parfait, c'est bon. C'est bon. Je vous entends. D'accord, frère Yemi, gloire à Dieu. Et c'est tonton Yemi? Ouais. Hey, tonton Yemi! Depuis le début. Ah! Gloire à Dieu, wow! Et je suis très avec attention. Ah, merci, je suis frère et sœur de Kinshasa, c'est mon tonton. On prie ensemble tous les dimanches. C'est wow! Comme toi-même, je suis dans mes éléments là. Amen, amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu. OK. Donc, est-ce que vous avez vu la vidéo qui est passée tantôt? Je n'ai pas vu la vidéo parce que je me suis levé, mais j'ai vu les versets, j'ai noté les versets, c'est tout. OK, d'accord. Donc, merci, tonton. Donc, on continue alors. Alors, bon, donc ici, cette partie-là, n'oubliez pas, hein, c'est vraiment sortir de sa zone de confort, aller dans un lieu public et puis annoncer l'évangile, OK? Vous pouvez avoir comment dirais-je, des prospectus à partager, mais vous pouvez juste sortir de chez vous. Mais ça, je le dis, mais certainement à l'église, à la mission Silo, n'oubliez pas, si vous voulez aller, ou bien avec le pasteur Stéphane, voyez d'abord votre pasteur, ayez sa bénédiction, et puis allez-y ensuite pour la mission. Ensuite de ça, on peut aussi sortir de sa zone de confort et puis faire quoi? Aller annoncer l'évangile, venir en aide là aux veuves, aux orphelins. C'est aussi aller expérimenter ou exprimer l'amour de Dieu. OK? Donc, exprimer l'amour de Dieu, c'est aussi aller annoncer l'évangile, mais plus en allant soutenir la veuve, les orphelins et tout. Et j'ai un exemple ici. J'ai vu le post du pasteur Jean, il n'y a pas longtemps, sur Facebook, où il était avec des orphelins là-bas, je ne sais pas si c'est à Kinshasa ou si c'était dans une autre partie de la RDC, mais ça m'a vraiment touché. Donc, on le voit ici avec des enfants. Et vous voyez tous ces enfants-là qui sont là. C'est la réalité de ce que les gens vivent aujourd'hui.
et on a beaucoup d'amour à partager. Vous avez ici des enfants qui sont nés tous avec le péché originel en eux. Mais ces personnes-là, ils ont besoin, ces enfants-là, ont besoin d'être soutenus. Ils ont besoin de direction. Et partout dans le monde, il y a du travail à faire. Qu'on soit en Occident ou qu'on soit en Afrique, il y a du travail à faire pour le salut des âmes. Alors, je vous montre ces photos-là. Donc, pour ceux qui sont à la mission Silo, si vous pouvez soutenir votre pasteur vraiment dans cette œuvre-là, il a certainement besoin d'hommes pour aller, de femmes, il a besoin d'aide. Donc, voici vraiment une œuvre dans laquelle on peut s'aimer. Tous ceux aussi qui suivent la conférence du Canada, de la France et autres, si vous voulez aussi, vous pouvez aider le pasteur Jean à aider ces enfants-là également par des contributions, hein, par des semences et tout. Donc, voilà. Et on continue donc. Ensuite, on a une autre façon aussi d'annoncer l'Évangile. C'est aussi d'aller de lieu en lieu et prêcher la bonne nouvelle et faire aussi des actes de compassion. OK? Donc, on se lève, on va dans différents lieux, dans des villages, on va dans des zones un peu reculées de la ville pour aller annoncer l'Évangile. Et j'ai aussi, en Côte d'Ivoire, j'ai mon père spirituel aussi, en Côte d'Ivoire, qui également, souvent les samedis, les week-ends, ils vont dans les villages, dans les différents villages pour annoncer l'Évangile. Donc là, on le voit, c'était un moment donné pour l'appel au salut. On voit donc, on voit toute une équipe là en train de suivre le programme. C'était une diffusion de film. Donc, on le voit ici en train d'enseigner, en train d'enseigner la parole. Donc, voilà un peu. Donc, c'est vraiment comme ça. Vous pouvez vous mettre par 2 ou 3. Je pense qu'il y a un département d'évangélisation déjà à la mission Silo. Donc, voici un programme. Vous pouvez aller de lieu en lieu dans les villes à côté et annoncer l'Évangile. On a aussi le fait également d'aller également de lieu en lieu annoncer l'Évangile, mais par la prédication des signes et des miracles. Apporter l'Évangile avec les miracles, avec les actions de compassion. Aller dans les zones où les gens n'ont jamais entendu parler de Jésus. Aller annoncer l'Évangile, guérir les malades. Et ça, la parole de Dieu nous recommande cela. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Et la Bible cite des choses. Vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. Et ici, l'église que je fréquente avec le pasteur Mohamed Sanogo, mais ils ont un grand ministère. Donc, il y a un grand ministère qu'on appelle Message de vie, qui est un ministère d'évangélisation. Donc, vous voyez ici, c'est une croisade d'évangélisation. Donc, on peut aller aussi par des croisades. Vous voyez ici, ça a eu lieu le 24 ou le 25. Donc, ça a eu lieu jeudi, le mercredi ou le jeudi, là, ce que je vous montre là. C'est mercredi ou jeudi. C'est très récent, très récent. Donc, vous voyez, le pasteur est en train de prier pour des personnes. Et bien, vous allez voir ici, voici quelqu'un qui vient de marcher. Donc, voici un miracle qui s'est produit. La personne vient de marcher, donc sa canne est dans la main du pasteur Mohamed et la personne est en train de marcher. On a aussi de grands actes de compassion qui sont faits. Donc, la femme, elle vient de recevoir une chaise roulante et puis un lit. Donc, vous voyez, c'est de grands actes de compassion qui sont faits. Et donc, voici un peu à quoi peut ressembler cela. Et la Bible nous dit, donc dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, versets 35 à 36, la Bible dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc, on voit comment Jésus lui-même, il allait partout annoncer l'Évangile. OK? Donc, la Bible dit encore en Matthieu 4, versets 23 et 24, je lis la parole de Dieu. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Waouh! On voit ce que Jésus lui-même faisait. Il guérissait les malades, il parcourait les villes, il prêchait l'évangile. Non, vraiment, gloire à Dieu. C'est trop extraordinaire. C'est trop extraordinaire. Alors, donc, il y a aussi Acte 4, verset 8, Acte chapitre 8, verset 4 à 7, également, qui exprimait également comment les apôtres également, après, avaient été dispersés. Hein. La Bible dit ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu,
annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Syrie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Wow! Donc, on voit comment, par ce ministère de guérison-là, il y avait de grandes choses qui se sont produites. Donc, ça, c'était la première stratégie. J'appelle ça la stratégie traditionnelle d'annoncer l'Évangile. Il y a une deuxième stratégie que j'appelle la stratégie indirecte. OK? Et pour mieux comprendre la stratégie indirecte que j'appelle l'évangélisation indirecte, pour mieux comprendre cette stratégie-là, c'est de comprendre d'abord qu'est-ce que le salut. Là, on a déjà vu c'est quoi le besoin spirituel le plus important d'un être humain. On a vu que c'était le salut de son âme. Mais en fait, c'est quoi le salut? Mais le salut, en réalité, c'est une solution. Le salut, c'est seulement une solution. Une solution à quoi? C'est une solution à la mort éternelle. C'est une solution à la mort éternelle. Le salut, c'est la solution à la mort éternelle. Donc, ça veut dire que, en fait, ce que ça m'a, comment dirais-je, ça m'a amené à comprendre, c'est que l'évangélisation, en fait, consiste à trouver des solutions aux problèmes de l'humanité. L'évangélisation, en réalité, c'est de trouver des solutions. Donc, la première solution directe, c'est d'annoncer l'évangile directement. Mais en fait, il y a une autre encore. Il y a une autre solution. Influencer le monde séculier en apportant des solutions aux autres. Et comment on fait ça? C'est là où on utilise ses talents, ses dons, ses compétences pour vulgariser les principes bibliques. Et cette partie-là, c'est ça qu'on a essayé de faire dans les 2 premières conférences qui ont eu lieu depuis le 26 février. On a parlé de vos talents, de vos dons, de vos compétences. Chacun de vous ici, de la mission Silo ou de l'église du pasteur Stéphane, nous avons en nous des talents, des dons, des compétences qu'on peut utiliser, OK, afin d'influencer le monde. C'est possible. On a en nous des talents extraordinaires. Je prends un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui devient le plus grand footballeur, OK, du monde entier, mais qui est chrétien, il sera capable d'influencer plusieurs au travers de son don. Donc, c'est le moment pour nous, les chrétiens, de comprendre qu'on a l'aspect spirituel, mais on peut influencer beaucoup au travers de nos dons, au travers de nos entreprises, au travers de nos capacités. Nous avons des compétences et il faut les utiliser. Il faut les utiliser. Et par exemple, lorsque j'écris, par exemple, La fin de l'esclavage financier, mon premier livre, il n'y a pas de verset biblique là-dedans. Mais un chrétien qui lit, il comprend qu'il y a quelque chose derrière le livre. Il y a quelque chose derrière. Donc, l'évangélisation indirecte, c'est d'apporter l'évangile sans nécessairement mettre le verset biblique. Et après, quand les gens sont influencés par toi, quand les gens te demandent de venir les aider par rapport à ta solution, là, maintenant, en ce moment, tu as la porte ouverte pour annoncer l'évangile à ces personnes-là. Et l'Église doit aller vers ça. L'Église doit aller vers ça, vers la domination de tous les champs de compétences dans le monde entier. Donc, ça, c'est la première des choses. Influencer par nos solutions, mais on peut aussi influencer par l'amour. On peut influencer par l'amour. On peut influencer par l'amour en manifestant les fruits de l'amour. Donc, vous voyez, lorsque tu manifestes les fruits de l'amour, c'est l'amour en fait, lorsque tu manifestes les fruits de l'esprit, c'est l'amour et puis la compassion que tu apportes aux gens. Mais chaque fois qu'on apporte l'amour à quelqu'un, c'est Christ qu'on apporte à la personne. C'est Jésus-Christ qu'on apporte aux personnes. Donc, on peut évangéliser en partant dire Alléluia, prêcher l'évangile et tout, mais on peut aussi évangéliser également en utilisant nos talents, en utilisant nos dons ou en témoignant simplement de l'amour. Et rapidement, j'aimerais présenter ça à quelqu'un. C'est que l'évangélisation traditionnelle, c'est l'Église qui va vers le monde. Vous voyez, dans l'évangélisation traditionnelle, c'est nous les chrétiens qui allons annoncer au monde. Dans l'évangélisation indirecte, c'est le monde qui vient vers l'Église. Si l'Église trouve le vaccin du sida, le monde n'aura pas le choix que de contacter l'Église pour acheter ce vaccin. Et puisque le monde est obligé d'acheter le vaccin, on peut mettre Jean 3,16 sur les boîtes, sur les emballages là. On peut mettre Jean 3,16. On peut graver Jean 3,16 dans un petit coin de l'emballage du vaccin. Vous comprenez? C'est ça l'évangélisation indirecte.
Si quelqu'un, par exemple, est le plus grand couturier ou la plus grande couturière, en faisant les habits, il peut mettre dans sa marque, il peut écrire Jean 3,16 quelque part. Parce qu'il est le plus grand, les gens n'ont pas le choix que d'acheter avec lui. Donc, c'est ça l'évangélisation indirecte. Donc, je prie dans le nom de Jésus que quelqu'un ici parmi nous reçoive l'onction de talents, des dons, des compétences, de les développer afin d'être un instrument pour apporter l'évangile à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Et finalement, on a la troisième stratégie qui est l'évangélisation relationnelle. C'est quoi l'évangélisation relationnelle? Vous savez, en réalité, pour aller annoncer l'évangile, souvent, c'est compliqué, on ne sait pas quoi dire. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut dire. Alors, la première partie, ce qu'on a vu ensemble, c'est ça l'évangélisation relationnelle. OK? Donc, vous avez tous des frères, des sœurs, des parents, des amis, des cousins. Ce n'est pas tout le monde qui connaît Jésus. Ce n'est pas tout le monde. Et même lorsqu'on va évangéliser, souvent on ne sait pas quoi dire. Alors, l'évangélisation relationnelle, c'est un script qui permet de savoir quoi dire pour que les gens acceptent Jésus. Et de façon simple, c'est ce qu'on a vu au début. Donc, il y a 3 questions à poser. Si la personne ne connaît pas du tout, si vous savez que la personne ne connaît pas Jésus, qui n'est pas un chrétien, vous lui posez la première question. Est-ce qu'il t'arrive de penser aux choses spirituelles? La personne va donner une réponse. Ne dites rien. Deuxième question que vous lui posez, demandez selon toi, est-ce que, comment dire, quel est le besoin spirituel le plus important de l'être humain? La personne va vous donner une réponse. Ne répondez rien. Et posez-lui la dernière question. Si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu as l'assurance que ton âme sera sauvée? Voici comment on évangélise sans sortir de la maison. Avec ces 3 questions-là, vous pouvez évangéliser dans le monde entier sans vous déplacer. OK? Moi, il y a des gens que j'ai appelés depuis le Canada. Ils sont en Côte d'Ivoire et j'ai juste parlé avec eux. Et vous allez voir même que certainement, présentement, j'ai même mon neveu avec qui j'ai fait ça, mes soeurs, sans me déplacer. Juste avec ces 3 questions-là. J'ai juste posé ces 3 questions. Si je sais que les gens connaissent plus ou moins Dieu, je passe directement aux 2 dernières questions. Et je pose ces questions-là. Après avoir posé ces questions, j'écoute les réponses et je vais passer maintenant et je vais passer automatiquement à ce qu'on a fait ensemble. Donc, je vais démontrer ce qui se passe après la mort. Je vais démontrer que le péché est la cause de la mort éternelle. Je vais démontrer que le salut est le besoin spirituel le plus important de l'être humain. Je vais démontrer l'incapacité de l'homme à se sauver lui-même par son bon comportement. Et je vais aussi finalement demander, comment dirais, est-ce que ce que je viens de te dire, est-ce que ça fait du sens pour toi? Et est-ce que tu veux que ton âme soit sauvée? Voici en 5 ou 6 points, voici comment j'évangélise. Et ça, je fais ça tout le temps. Quand je vais au métro, quand je vais évangéliser dehors, quand j'évangélise par téléphone, quand j'évangélise par Zoom, voici juste ma stratégie. Et ça, là, je vous assure, ça donne des résultats. Vous avez la possibilité vraiment d'apporter les gens au salut. Parce qu'avant, je ne savais pas quoi dire. On sort évangéliser, mais on dit beaucoup de choses et ce n'est pas dirigé vers le salut. Mais en faisant ça, je sais exactement, quand je commence, je connais le résultat que ça va apporter. OK? Donc, si vous pouvez, pour ceux qui sont intéressés à avoir une structure, parce que c'est des choses qu'on fait depuis longtemps, moi, je l'ai juste mis en structure, donc en quelques points, pour que ce soit plus facile aux gens d'aller apporter l'évangile dehors. OK? Donc, vous pouvez copier ça si vous voulez. Mais avec cette stratégie-là, si vous êtes une maman à la maison, que vous n'avez pas le temps d'aller dans les rues, vous n'avez pas besoin de vous culpabiliser. Juste avec ces questions-là, vous pouvez évangéliser partout. Partout. OK? J'étais en Côte d'Ivoire, j'ai évangélisé dans les taxis. J'étais assis dans le taxi et j'ai posé ces questions au taximètre. Donc, ça a marché en Côte d'Ivoire, ça a marché au Canada, ça marche partout. L'être humain est le même partout. Et moi, c'est ça que j'utilise tout le temps. OK? Et ça donne des résultats. Parfait. Donc, on va maintenant passer à 3 raisons qui empêchent d'aller et puis de prêcher. OK? Je pense qu'il y a 3 raisons qui empêchent d'aller et puis de prêcher. Quel que soit ce qu'on fait, on a 3 raisons, nous tous, qui nous empêchent d'aller prêcher. OK? Et on va partager ces 3 raisons-là ensemble. La première raison, c'est les mauvaises priorités. OK? C'est les mauvaises priorités. Souvent, on est beaucoup occupé à chercher l'argent, beaucoup occupé à chercher le succès, beaucoup occupé à chercher, comment dirais-je,
être aimé. On a beaucoup de priorités. Mais je vous assure, frères et sœurs, la priorité des priorités, c'est d'annoncer l'évangile. Et la Bible nous dit en Matthieu 6, verset 31 à 33, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc, premièrement, ce sont les mauvaises priorités. Quelqu'un peut me dire, je suis occupé, samedi, je dois aller au travail. Mais si samedi, tu es occupé, évangélise quand tu reviens du travail, prends juste 30 minutes par semaine, pas beaucoup. 30 minutes, arrête-toi au coin de la rue, annonce l'évangile à 1, 2 personnes et rentre chez toi. Une seule personne à qui tu parles par semaine, c'est déjà beaucoup. OK? Deuxième priorité, c'est notre ego. Notre ego qui fait qu'on n'a pas envie d'avoir honte. Comment moi, comme ça, je peux aller m'arrêter sur la route pour parler de Jésus et puis les gens vont m'humilier? Frères et sœurs, ne regardons pas notre ego. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, lui qui était le Dieu. OK? Jésus-Christ même a donné sa vie. Et la Bible dit, je ne vais pas lire tout parce que le temps commence à courir. Jésus dit ici, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Si tu regardes encore ton statut, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et moi, comme ça, là, comment je peux aller encore me mettre dans les rues? Il n'y a pas de niveau. Qu'on soit grand pasteur, petit pasteur, il faut tous retourner annoncer l'évangile dans les rues. Il faut tous annoncer, même si ce n'est pas dans les rues, même si ce n'est pas téléphone, appeler quelqu'un pour lui annoncer l'évangile quand même. OK? Et la dernière raison, c'est la peur de se faire rejeter. Waouh! Qui a peur d'aller évangéliser pour qu'on le rejette? Nous tous, hein? Même moi qui vous parle là, chaque fois que je dois sortir, j'ai encore cette peur-là du rejet qui revient dans mon cœur. Chaque fois que je dois parler à quelqu'un, j'ai aussi cette peur du rejet-là, même moi, jusqu'à présent. Mais vous savez comment j'ai fait pour vaincre cette peur-là? J'ai fait une seule chose. Chaque fois que je dois aller évangéliser, je me dis, je m'en vais pour qu'on me dise non. Moi, je vais évangéliser pour qu'on me dise non. Quand j'arrive là, je compte le nombre de noms qu'on va me dire. Et donc, ça fait que quand on me dit non, je dis, OK, ça fait un premier non, ça fait un deuxième non. À force d'avoir fait ça, quand on me dit non, ça ne me dit plus rien maintenant. OK? Donc, c'est comme ça que j'ai fait pour vaincre cette peur du rejet-là. Et donc, la Bible nous le dit, la Bible nous le dit, il y a plusieurs versets, on ne va pas peut-être tout lire, mais la Bible nous dit ici, comment dirais-je, en Acte 4, versets 29 à 31, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. OK, frères et sœurs? Donc, c'est de demander au Saint-Esprit de nous donner l'assurance d'avoir l'assurance dans le cœur. Et cette assurance-là va briser toute la peur qu'on peut avoir dans le cœur, OK? Donc, c'est vraiment ça. Donc, premièrement, les mauvaises priorités. Premièrement, c'est annoncer l'Évangile. Deuxième raison pour laquelle on ne va pas, c'est à cause de notre ego. On regarde en arrière, on regarde dans notre statut. Et troisième, c'est la peur. Et pour vaincre la peur, il faut prier pour avoir l'assurance et il faut aussi chercher à ce qu'on vous dise non. Apprenez à aimer les noms et vous allez voir que c'est plus facile. Alors, maintenant, on va voir la dernière partie. Dans la dernière partie de ce programme-là, c'est qui enverrai-je? OK? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je pour aller annoncer l'Évangile? La Bible dit dans le livre de Romains 10, versets 13 à 14, la Bible nous dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et donc, ce soir, Ésaïe, au chapitre 6, verset 8, veut nous envoyer, nous tous, et nous demande, qui enverrai-je qui marchera pour nous? Qui enverrai-je qui marchera pour nous? Alors, bien-aimés, ce soir-là, l'objectif de cette rencontre-là, c'est de passer à l'action, OK? Alors, quelle sera ta réponse? Quelle sera ta réponse par rapport à cette question-là? Qui enverrai-je? Mais il y a deux réponses, hein? La première réponse, mais on peut dire non. On peut dire non, Seigneur, on est occupé. Hein, je suis beaucoup occupé au travail, à la maison, dans mes affaires, avec mes enfants. Je suis occupé, je n'ai pas vraiment le temps. Comme moi, dans le temps, je disais, je n'avais pas le temps. Quand je suis arrivé au Canada, j'ai dit au Seigneur,
donne-moi l'argent, je vais financer l'évangélisation, mais moi-même, je n'ai plus trop le temps. OK? Moi-même, j'avais dit ça. OK? Ou bien, la réponse que tu vas lui dire, c'est me voici, envoie-moi. Alors, moi, ce que je te demande, c'est de répondre me voici, envoie-moi. Parce que voici ce que la Bible nous dit. Dans le livre de Marc, au chapitre 10, versets 28 à 30. La Bible nous dit, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Bien-aimé, ce n'est pas à cause de ça qu'on va évangéliser. Mais quand tu vas évangéliser, là, Jésus dit, il n'y a personne qui va laisser sa maison, ses frères, ses sœurs, ses terres, son travail, à cause de lui et de l'évangile, et qui ne va pas recevoir au centuple. Quand tu laisses ces choses-là, lui, il te donne au centuple. C'est pourquoi il a dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Parce que si tu vas pour lui, il va te donner les terres au centuple. Il va te donner le travail au centuple. Il va te donner des mers au centuple. Et il va te donner en plus la vie éternelle. Les persécutions dont on parle ici, les persécutions, les gens ne vont pas te laisser évangéliser. Mais quand on te persécute, tu prends l'assurance et puis tu t'assois, tu annonces l'évangile. Les gens te persécutent, tu annonces. Eux-mêmes après, ils sont gagnés à Christ, ils deviennent tes amis et vous partez ensemble encore annoncer l'évangile. Donc, voici donc ce que le Seigneur avait réservé pour nous ce soir par rapport à ce message-là. Alors, ce que moi je veux dire à chacun de nous, c'est de prendre la décision d'aller et d'annoncer l'évangile. Alors, on va passer à la période des questions. Il est 14h36. Non, pardon, chez vous, il doit être 19h, je crois, hein, 19h. On va passer à la période des questions rapidement. Donc, Pasteur Jean, je ne sais pas s'il y a des questions. Hein, s'il y a des questions avant qu'on ne prie pour le Saint-Esprit, on va libérer l'onction du Saint-Esprit pour que chacun soit armé, parce qu'une évangélisation sans Saint-Esprit ne peut pas fonctionner. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à les extrémités de la terre. Et donc, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas aller évangéliser. Alors, on va prendre un temps de ministère pour que le Saint-Esprit vienne. Dans ceux qui auront décidé d'aller évangéliser, vous aurez l'onction nécessaire pour aller gagner les âmes. Priez pour les malades, pour que les malades soient guéris. Alors, est-ce que, Pasteur Jean, est-ce que tu es là, tu m'entends? Est-ce que Mission Silo m'entend, Pasteur Jean? Allô? Allô, oui. Allô? Oui, Pasteur Ok, Jean. c'est parfait. Il y a une question, s'il vous plaît. Amen. Les amis, question. Oui, lève-toi, ma fille. Tu te présentes. Bonsoir, je me prénomme Toda. Toda, la sœur Toda. Bonsoir, J'ai sœur deux Toda. questions à vous poser. J'ai deux questions à vous poser. La première est celle-ci. Vous nous avez dit que si tu es sauvé, tu es obligé d'être saint, c'est ça, non? Oui. Et à chaque fois que nous péchons, est-ce que nous perdons la sainteté ou bien on ne perd pas cela? Et la deuxième question est celle-ci. Que faire face aux gens à chaque fois que j'ai besoin d'annoncer la parole de Dieu? À chaque fois que je suis face aux gens, que la paix m'envahisse, que dois-je faire pour annoncer l'évangile de Christ? Amen. Wow, merci, Sœur Toda. Tu as de très bonnes questions. Alors, je vais aller rapidement à cause de l'heure. Donc, premièrement, à chaque fois quand nous sommes sauvés, donc on récupère notre nature de sainteté. Et quand on pêche,
Donc, dès qu'on pêche, Sœur Toda, dès qu'on pêche, il y a un mauvais parfum. Tu vois, s'il y a une mauvaise odeur à côté de toi, ça te repousse. Donc, quand on pêche, même quand on est sauvé, il y a une mauvaise odeur. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y avait un grand banquet qui était organisé et il y a un homme riche qui a dit d'aller appeler les estropiés et tout. Et la Bible dit à un moment donné, ils ont vu qu'il y a un qui n'était pas bien habillé et puis on l'a mis dehors. OK? Donc, à chaque fois qu'on est sauvé, quand on pêche, il y a un mauvais parfum qui monte vers Dieu. Donc, même s'il veut s'approcher de nous, on est sauvé, mais il y a un mauvais parfum. C'est comme des parents. Tu as un enfant, il est toujours ton enfant, mais par exemple, s'il vient avec une mauvaise odeur, tu vas dire, va te laver. C'est exactement ça le péché. Donc, à chaque fois qu'on pêche, n'attendons pas le soir ou le dimanche pour aller demander pardon. Dès que tu pêches, demande, si tu te rends compte que le Saint-Esprit te dit que tu as péché, demande pardon en même temps là. OK? Que tu sois au travail, à l'école, rentre à l'intérieur de toi et puis demande pardon en même temps parce qu'il y a un mauvais parfum. Donc, quand tu pêches, tu viens de corrompre ta sainteté parce que ta sainteté, c'est l'opposé du péché. Les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Donc, vu que nous sommes saints, dès que tu as commis un péché, il faut automatiquement demander pardon parce que ce péché-là, c'est un mauvais parfum pour le royaume. Ça, c'est la première des choses. Donc, la deuxième des choses, quand je suis en présence de quelqu'un, qu'est-ce que je fais, OK, quand la peur m'envahit? Premièrement, il ne faut pas attendre d'être près de quelqu'un pour travailler la peur. Tu travailles la peur dans le lieu secret avec le Saint-Esprit. Donc, quand tu sais que tu as compris le message que tu veux aller évangéliser, constamment, il faut prier pour dire, Saint-Esprit, donne-moi l'assurance, donne-moi l'assurance, donne-moi l'assurance. Et même moi, j'ai toujours peur. Je veux dire, avant de parler, mon cœur veut me faire peur. Et chaque fois que mon cœur fait ça, je commence à sourire. Tu sais pourquoi, Toda? Parce que je fais toujours l'opposé de ma peur. J'ai appris à faire toujours l'opposé de mes peurs. Parce que la peur vient de la chair. Elle empêche toujours l'être humain de faire ce que Dieu veut. Donc, dès que je commence à avoir peur, je souris. Parce que je vais faire l'opposé de ce que ma chair est en train de me dire de ne pas faire. Donc, on travaille la peur avant d'être devant la personne à évangéliser. Maintenant, quand tu es devant la personne maintenant, tu commences à parler en langue, commence à prier à l'intérieur de toi. Donc, tu as peur et puis tu commences à dire, Saint-Esprit, donne-moi la force. Saint-Esprit, tu parles, tu dis, fais monter, Saint-Esprit, fais monter ton feu, fais monter le zèle. Et à un moment donné, quand tu commences à faire ça net, tu vas dire à la personne, bonjour mon frère, ça va bien? Waouh, que Dieu te bénisse. Il va répondre Amen. Tu dis, mais attends, j'avais une question pour toi. Dis-moi, selon toi, c'est quoi le besoin spirituel le plus important d'un être humain? Ou bien selon toi, si tu meurs aujourd'hui, est-ce que ton âme sera sauvée? Dès que tu as dit ça, dès qu'il répond, c'est qu'il te donne l'autorisation en même temps de foncer. S'il dit, ah, mon cher, je n'ai pas le temps pour tes trucs là, et puis il s'en va, ce n'est pas de ta faute. OK, Toda? Donc, voici comment tu fais. Donc, tu t'apprêtes avant, mais quand tu es devant la personne, quand la peur monte, commence à prier, puis dire au Seigneur de faire monter ton zèle, de faire monter le zèle également. Donc, je ne sais pas si Sœur Toda, si c'est bon, s'il y a une autre question. Oui, ça va. Deuxième question. Pasteur Jean, est-ce que la Sœur Toda est satisfaite d'abord? Oui. OK, c'est bon. Maman Victoire. Oui, maman. Ma question est celle-ci. Moi, je sais que nous avons l'Esprit, le Saint-Esprit à nous. Amen. Le Saint-Esprit nous convainc du péché. Est-ce qu'il est nécessaire que chaque fois nous devons pécher et puis aller demander pardon? Amen, amen, amen. Amen. Je n'ai pas bien compris la question, mais je pense que maman demandait. Je voudrais savoir, moi je sais que la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit nous convainc du péché. Amen. Il ne veut pas que nous fassions du péché. Amen. Alors il est toujours possible, comment dirais-je, nous devons pécher et aller demander pardon à la fin. Amen, amen. Merci, maman. Merci. Donc, en règle générale, en première définition, c'est que le chrétien, il n'est pas sauvé pour pécher. On n'est pas sauvé pour pécher. On n'est pas sauvé pour pécher.
on n'est pas censé pécher une fois qu'on est sauvé. Parce que quand on est sauvé, la nature de Dieu vient habiter en nous. Le Saint des Saints vient habiter en nous. Donc, on n'est pas censé pécher. Cependant, à cause de notre enveloppe corporelle, on peut tomber. Je dis bien, on peut tomber. Mais il y a deux choses entre pratiquer le péché et commettre le péché. On peut tomber, mais cette fois, le juste, il tombe, il se relève. Cette fois, le juste tombe, il se relève. Mais il ne faut pas pratiquer le péché. Parce que si le Saint-Esprit est en nous, si la graine est en nous, en fait, le péché doit nous répugner. Chaque fois que quelqu'un tombe, ça doit lui faire tellement mal parce qu'il doit se dire, oh, pourquoi, oh. Et on a vu des hommes de Dieu excellents comme David qui sont tombés. Des hommes de Dieu excellents comme Moïse qui sont tombés. OK? Parce que à cause de l'enveloppe corporelle, il peut arriver. Je dis bien, il peut arriver qu'on tombe. Mais si on tombe, il ne faut pas se suicider comme Judas a fait. Judas pouvait demander pardon et puis continuer encore avec Jésus. Mais il s'est suicidé. La Bible dit que la culpabilité selon le monde conduit à la mort, mais la culpabilité selon Dieu conduit à la repentance. Donc, c'est ce que je voulais expliquer. D'accord. Maman. Je sais pas. OK, parfait. Même si vous n'êtes pas de la mission Silo, que vous avez des questions aussi, vous pouvez les poser. Hein. Nous avons eu seulement 2 personnes. Parfait. Donc, c'est bon. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. S'il n'y a pas la mission Silo, je ne vois pas de main levée. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'autres personnes. Donc, on va juste tendre vers la fin. On va juste atterrir avec la clé pour passer à l'action. Alors, comme je viens déjà de le dire, la clé pour passer à l'action, c'est le Saint-Esprit, Sœur Toda. C'est le Saint-Esprit, frères et sœurs. C'est le Saint-Esprit pour passer à l'action. C'est de demeurer dans le Saint-Esprit. La Bible nous dit, et bon là je vais aller vite, je vais sauter certains passages, je vais prendre juste ce passage-là. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Priez le Saint-Esprit, marchez avec le Saint-Esprit, demeurez avec le Saint-Esprit. Quand vous voulez aller évangéliser, c'est de prier pour les âmes. Si vous voulez aller prier pour votre frère, n'allez pas parler à votre frère d'abord. Priez pour lui. Priez pour lui. Réclamez son âme. Invoquez le Saint-Esprit. Priez le Saint-Esprit. Vous pouvez même prendre un temps de jeûne chaque semaine pour l'évangélisation. Tous les vendredis, vous pouvez dire, Seigneur, je jeûne tous les vendredis pour le salut des âmes. Donc, vous priez, Seigneur, sauve mon frère, sauve ma soeur, sauve mon mari, sauve mon fils, sauve. Et vous priez. C'est la clé des clés. C'est la clé des clés. OK? C'est la clé des clés. Donc, Pasteur Jean, Pasteur Jean va m'aider. On va tous prier ensemble le Saint-Esprit. Vous tous qui êtes là, c'est un rendez-vous avec le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont un quelconque problème de maladie, tous ceux qui voulaient aller évangéliser mais qui avaient peur, qui avaient des doutes, tous ceux qui voulaient utiliser leur talent pour annoncer l'évangile mais qui avaient peur. Ce soir, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit. Et on ne compte pas sur nous. Pasteur Jean ne compte pas sur lui, moi je ne compte pas sur moi, mais on compte sur le Saint-Esprit qui va descendre ce soir. Je vous assure, c'est un temps d'équipement. Le Saint-Esprit va vous équiper. Et pour ceux qui veulent vraiment aller annoncer l'évangile, à partir de ce soir, vous aurez donc les clés. Et la clé, c'est le Saint-Esprit. Quels que soient les talents et les stratégies, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Donc, on va se disposer. On va se disposer donc pendant ce moment-là. Et puis, on va prier. On va se disposer. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Je sais que nous sommes fatigués. On va se disposer. On va prier. Commencez à prier. Senga soutient Saint. Je vais arrêter le partage.
Comme ça, on va se voir pour prier. Rekatoloboshi baba baba bye. Remakandoloboshi baba 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 bye. Baba 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 gandoloboshi baba baba. Seigneur, alléluia. Mama 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 gandeleboshi baba baba bye. Revagoloboshi baba 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 bye. Mama mama gandeleboshi baba baba bye. Makandalabashi baba 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 bye. Ekandoloboshi baba 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 bye. Mama mama gandalabashi baba bye. Ema kandere boshi baba 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 bye. Ema mama mama kandolo boshi baba baba. Ema mama mama gendere boshi baba bye. Egala bashi ba kandala bashi baba baba. Ema kandala bashi baba baba gedere boy. Eba shi baba baba kandala bashi baba baba. Ema godolo boshi baba baba baba. Ema mama mama kandala bashi baba baba. Egadala baba shi baba baba baba. Ema kandala bashi baba baba. Ema kandala bashi baba baba. Egadiri boshi baba baba. Ema kandala bashi baba baba. Ema gediri boshi baba baba. Ema kandala bashi baba baba. Egadiri boshi baba baba. Ema mama. Egadala baba shi baba. Ema mama. Egadala bashi baba baba. Ema mama shi baba baba. Ema mama shi baba baba. Egadala baba shi baba mama. Ema mama. Élevons la voix. Prions par l'esprit. Prions par l'esprit dans le nom puissant de Jésus. Prions par l'esprit. Ema kata leboso koloboshi baba. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ce soir, Saint-Esprit, merci d'avoir occasionné ce rendez-vous divin. Merci Esprit de Dieu d'avoir répandu de ta présence ce soir. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. Maintenant, Saint-Esprit, tu te répands maintenant. Nous avons besoin de toi pour annoncer cette bonne nouvelle du salut au monde entier. Nous avons besoin de toi pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Nous avons besoin de toi pour aller, car tu nous envoies maintenant guérir les cœurs brisés. Le Saint-Esprit t'envoie guérir les cœurs brisés, pour proclamer. Nous allons proclamer la liberté aux captifs. Le Saint-Esprit t'envoie annoncer, proclamer la liberté aux captifs et la délivrance aux prisonniers. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Et c'est ton moment. Maintenant, le Saint-Esprit maintenant, il prend le contrôle maintenant. Le Saint-Esprit est en train de t'équiper. Allez annoncer l'évangile, allez annoncer sa parole, guérir les malades. Écoute-moi, il n'y aura pas de manifestation. Le Saint-Esprit vient, mais il va t'équiper dans le cœur, il va t'équiper dans l'esprit. Il n'y aura pas de manifestation. Le Saint-Esprit est en train de t'équiper. Alléluia. Augmenter l'assurance, augmenter le zèle, augmenter l'assurance dans le nom puissant. Libère-nous des obstacles. Maintenant, tu équipes. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu. Merci Père. Merci Père. Maintenant. Touche tes enfants. Équipe-les pour l'annonce de l'évangile.
pour l'annonce de l'évangile, pour l'annonce de l'évangile. Descends maintenant, 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 descends maintenant. Équipe tes enfants, allez parler de toi, allez annoncer l'évangile, allez dans les rues, parler de toi, parler de l'évangile, parler du salut, équiper, guérir les malades. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Et ma koloboshi baba baba baba. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Esprit de Dieu. Merci encore pour ta grâce, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Et ma kalabashi baba baba baba. Le Saint-Esprit ce soir, il libère maintenant l'onction, l'onction royale, l'onction royale, l'onction royale. Libère l'onction. L'onction de royauté, l'onction de royauté. Il vous donne l'assurance d'un roi, l'assurance d'un roi. L'onction d'un roi. Vous recevez l'onction royale maintenant. Et alléluia. Dans les rues, annoncer l'évangile. Vous allez dans les rues, annoncer l'évangile. Il ne s'agit pas d'un département d'évangélisation. Il s'agit d'aller, chacun à son niveau, parler de Jésus, annoncer l'évangile, guérir les malades, apporter de bonnes nouvelles. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et ma kolobo shiba baba. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom puissant. Étends ta main. Étends ta main. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Et maintenant, si quelqu'un est malade, le Saint-Esprit est là. Si quelqu'un est malade, qui prenne sa main et qui touche la partie qui lui fait mal, qui touche la partie où il a mal, qui touche la partie où il est malade. Maintenant, si quelqu'un a un mal quelconque, qui touche la partie où il a mal, touche le Seigneur. Le Saint-Esprit fera. Touche le Seigneur. Touche. Le Saint-Esprit Alléluia. fera. Si vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Jésus. Maintenant, Saint-Esprit, pour que Saint-Esprit maintenant. Agis. Tu étends ta main et pour que tout sache que ce n'est même pas moi, mais que c'est toi. Touche maintenant à des milliers de kilomètres. Guéris maintenant ce frère. Guéris maintenant cette soeur. Dans le nom de Jésus. Toi. Si quelqu'un a mal, délivre Seigneur. Il a mal. La Bible dit vous imposerez les mains aux malades. Fortifie. Dans le nom puissant de Jésus. Jésus. Seigneur, Jésus. Tu guéris maintenant. Jésus. Tu guéris. Gloire à toi. Et tu leur donnes maintenant la capacité, étant guéri, d'aller annoncer l'évangile maintenant et témoigner de ce que tu as fait pour eux. Témoigner de leur capacité, de témoigner, de prêcher. Tu guéris maintenant. De Jésus. Alléluia. Tu guéris maintenant. Au nom de Jésus. Tu guéris les corps malades. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci encore, Seigneur. Merci encore, Seigneur. Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il y a un vent de guérison. Il y a un vent de guérison. Il y a un vent de guérison. Merci, Seigneur. Il y a un vent de guérison. Il y a un vent de délivrance. Il y a un vent de guérison. Le vent maintenant. Ton Fils, Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, il guérit. Miracle. Qui accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant, dans le nom de Jésus. Miracle. Toi qui guéris, toi qui délivres, toi qui guéris, toi qui délivres. Jésus. Alléluia. Merci pour les guérisons que tu opères maintenant. Alléluia. Pour toute personne, Seigneur, dans le nom de Jésus. Pasteur Jean, si tu as lu le Sainte, tu peux passer dans les rangées pour toucher ceux qui sont malades. Tu peux toucher dans le nom puissant de Jésus. Merci encore, Seigneur. Merci. Seigneur, merci encore. Maintenant que ton serviteur va toucher avec le maintenant, je déclare, Seigneur, que tu confirmes, Seigneur, Père, les guérisons, tu confirmes par des miracles, des prodiges. Tu guéris maintenant toute maladie et toute maladie selon ta parole. Tu dis dans ta parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous sommes ici cette nuit parce que nous avons cru, parce que nous croyons en ta parole. Et maintenant, Seigneur Père, tu accompagnes cette prédication par des signes, des prodiges, des guérisons, des miracles. Au nom de Jésus, tu le fais maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Alléluia. Merci, Alléluia. Merci, Alléluia. Alléluia. Merci, Papa. Merci encore, Seigneur. Merci encore, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci, Papa, pour la guérison que tu opères maintenant, pour les guérisons,
pour les miracles maintenant. Maintenant, merci, Roi des rois, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ton serviteur, le pasteur Jean également, qui maintenant impose les mains aux malades là-bas, impose les mains sur place. Ton esprit maintenant, maintenant tu guéris, 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 dans le nom puissant de Jésus. Maintenant tu guéris, maintenant tu délivres, maintenant tu guéris totalement, tu accompagnes ta parole par des miracles, par des signes au nom puissant de Jésus. Merci encore, Seigneur, pour ce que tu opères. Merci pour ce que tu fais maintenant. Maintenant, je déclare, Seigneur, que tu opères maintenant les guérisons. Maintenant, Seigneur, merci encore pour ta grâce. Merci, ce n'est pas la grâce que tu le fais. C'est 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 pas la grâce que tu le fais. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et tu équipes en même temps. Et tu équipes en même temps. Et tu équipes en même temps. Tu équipes en même temps, Seigneur, par l'onction royale. Tu équipes en même temps de l'onction royale afin d'amener tes enfants dans les rues, annoncer la bonne nouvelle du salut. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour la croissance de ton Église et merci pour ton œuvre à Kinshasa et dans le monde entier qui croit et se déploie dans le nom puissant de Jésus. Merci, Papa. Que toute la gloire te revienne encore. Merci encore, Seigneur. Merci, éternel Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Roi des rois, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Pendant que ton serviteur, le pasteur Jean, est en train d'imposer les mains, maintenant tu guéris, maintenant tu restaures, maintenant tu guéris au nom puissant de Jésus. Prions, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci encore pour ce moment. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Ta parole déclare. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et maintenant, à la mission Silo, ils sont pères des miracles. 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 Maintenant, ils sont pères des miracles. Des miracles s'opèrent maintenant dans les corps. Maintenant, des corps sont en train d'être guéris. Le Saint-Esprit maintenant est en train d'équiper, de guérir, de transformer au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta guérison que tu répands dans les corps maintenant. Merci, Papa. Merci, Papa. À partir de ce soir, il y a des personnes, Seigneur, qui rendront témoignage. Leurs vies ne seront plus jamais les mêmes. Leur vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus, à partir de ce soir, tu vas guérir, transformer de l'intérieur. Au nom de Jésus, il y a des gens ce soir qui vont recevoir le feu et le zèle que donne l'Évangile. Et à partir de ce soir, ils seront transformés, des instruments pour le salut des âmes, pour la restauration des nations. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci encore pour ce que tu fais et que toute la gloire, Père, te revienne. Merci, Papa. Je déclare ces paroles-là maintenant dans le nom puissant de Jésus et cela s'opère maintenant et le mandat commence dès maintenant au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Alors, pasteur Jean, acclamons. Alors, acclamons le Seigneur. Amen. Merci. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Wow, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Merci pour tout. Merci, Saint-Esprit. Merci pour les témoignages. Au nom de Jésus. Gloire. Amen. Merci, Seigneur. Amen. 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 Pasteur Jean, je te repasse la parole. Pasteur Jean. Merci beaucoup. Merci. Donc, je te repasse la parole. Pasteur Jean. Ah, je n'entends pas. Je pense qu'il y a une soeur qui est en train de parler, c'est ça, mais je n'entends pas. Non, au contraire, il a fermé.
C'était ouvert. Peut-être que le micro est fermé. Le micro de la sœur, est-ce que c'est ouvert? Allô? Ça va? Oui, oui, c'est parfait. J'entends. Oui, oui, pasteur Jean, je vous entends. Oui, 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 je vous entends, mais elle, je ne vous entends pas. C'est la sœur Merveille. Oui, merci beaucoup. Merci. Moi, personnellement, je suis bénie, très émue de savoir beaucoup de clés, de stratégies sur l'évangélisation. Je suis aussi passionnée de l'évangélisation, mais j'avais tellement peur et honte, jusqu'au même à dire complexé, parce que là, pour aller affronter, aller dans des zones affrontées, c'était un peu difficile. Mais sous l'aide du Saint-Esprit ce soir, j'ai vraiment reçu courage, j'ai du courage pour affronter et évangéliser pour le Seigneur. Merci beaucoup, que le ciel vous bénisse. Amen, 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 gloire à Dieu, amen, gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu quelque chose, une guérison, une clé, un message qui... Bonjour, bonsoir d'abord. Bonsoir, frère. Ouais. C'est Élisée. Bonsoir, frère Élisée. Merci. Je suis vraiment ravi de tout ce que le temps que nous avons passé ici. Amen. Parce que j'ai ressenti vraiment la présence du Saint-Esprit par la prière. Amen. Parce que le temps que nous avons passé maintenant, je suis vraiment très ravi, très vraiment satisfait de tout le temps que j'ai passé ici. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu te bénisse, frère Élisée. Amen. OK, c'est bon. Amen, amen. Non, merci, pasteur. Amen. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes bénis ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, nous allons nous retrouver ensemble avec les amis pour partager Amen. et voir comment commencer l'activité de l'évangélisation à partir de la semaine prochaine. Amen. En utilisant toutes les méthodes que vous venez de nous enseigner ce soir. Amen. Continuez à prier pour nous. Amen. Je sais que nous sommes déjà une famille et que l'onction du Saint-Esprit est avec nous. Les âmes seront sauvées et notre Seigneur va nous bénir. Merci beaucoup en tout cas. Le reste, on va en parler en privé comme on fait toujours. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et puis, je salue tonton Yemi. Je salue ma petite sœur Raïssa qui est là. Je salue également mon épouse, mon Lily. Je t'ai présenté déjà. Et le pasteur Jacques également, tout doux. Je pense bien c'est le pasteur, oui, c'est ça, le pasteur Ntoudou. Merci Jean-Jacques. Merci tonton d'avoir été là. Dieu te bénisse tonton. Donc, merci beaucoup, on est béni. Amen. Amen. Donc, bye à tout le monde. Bye à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Vous allez saluer le daddy, notre pasteur. D'accord. Vous allez les saluer. D'accord. Et puis saluer aussi les mamans et les enfants. D'accord, je ne manquerai pas. D'accord. Il y a la maman qui est connectée. Il y a aussi mon tonton, hein. Il y a aussi mon tonton qui est connecté. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Merci, tonton. On est très fiers, on est très contents. Merci beaucoup. Amen, amen. Merci, Dieu vous bénisse. Les amis, Stéphane, le frère Ntoudou, Dieu vous bénisse abondamment. La famille Ntoudou aussi. Bye bye. Bénissons. Nous saluons aussi tonton. Nous saluons tonton. On vous salue à Kinshasa. Merci, tonton. Kinshasa vous salue. Kinshasa vous aime. Merci. Merci beaucoup. C'est bon. Au revoir. Amen. Bye bye à la famille Ntoudou. Bye bye Raïssa. Bye bye tonton Yemi. Bye bye. Merci. Bye pasteur Jean. Au revoir. Merci beaucoup. Bye. Merci. C'est bon.